Garden in Progress, ça m'avait manqué cette voix. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du module 3 un peu parce que voilà, ça c'est le gros parfait, elle arrive. Attends. Hello et Laura, comment ça va? T'as rien raté, on était juste en train de dire à quel point on était toutes paumées. T'inquiète, on est ensemble aujourd'hui, on est ensemble. Je viens de me garer, je pensais que j'allais avoir le temps de rentrer chez moi, mais non. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Bah, après, tu peux prendre le temps de rentrer, hein. De toute façon, là, je vais juste faire un rapide récap et tout. Donc voilà. Donc en gros, je disais que là, aujourd'hui, on va parler du module 3 surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est atelier Boss Up. Boss Up. Donc on va parler un peu du module 3, même s'il y en a qui n'ont pas totalement commencé ou qui sont pas trop avancés dessus, c'est pas très grave. On va pas aller très en profondeur, sauf s'il y en a qui ont vraiment des questions où elles bloquaient. Mais voilà, ça en général, si c'est le cas, vous envoyez tout de suite sur le groupe, c'est plus simple. Euh, Ensuite, j'ai un problème de caméra, Asma. Ah, quand c'est pas Bérénice, c'est Asma. Voilà. Et j'ai plus rien avancé perso cette semaine. Oh, t'inquiète, hein, moi ça fait 3 semaines, j'ai pas. Voilà, donc c'est pas moi qui vais. T'inquiète. T'inquiète, on est ensemble, j'ai dit, on est ensemble. Non, vraiment, en fait, je m'étais prévu des créneaux pour bosser un petit peu, histoire de m'avancer, de me dire comme ça, au moins, quand je reprends, c'est nickel et tout, machin. Parce que vous vous rappelez, au début des vacances, c'était là en mode, ouais, 3 semaines de vacances, quel gâchis et tout. Tu parles! Tu parles, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai répondu à quelques mails qui étaient importants, mais sinon, je crois que mon ordinateur, je l'ai pas allumé. Voilà, j'ai fait sur mon téléphone. Je me suis dit, vas-y, je vais faire mon batching de contenu, comme ça, je vais pouvoir préparer le contenu pour le module 5. J'ai rien foutu. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut juste être honnête avec soi-même. Il faut juste se dire que voilà, là maintenant, c'est pas le moment de bosser. Parce que sur des périodes comme ça, quand tu te forces à bosser, bah en fait, bah tu avances pas plus que ça parce que du coup, tu mets beaucoup plus de temps parce que t'arrives pas à bosser, t'arrives pas à te concentrer. Et au final, tu te prends la tête alors que t'aurais tout simplement juste, alors qu'au final, t'aurais tout simplement pu juste, ah, Asma, aïe, j'ai peur. Je Donc fais le voilà, bruit. alors que tout simplement, t'aurais juste simplement pu profiter du moment et puis bah faire après. Tant pis s'il y a du retard à rattraper, ça se rattrape, mais le temps perdu à essayer de bosser de manière contre-intuitive, je sais pas si c'est français, mais bon, vous avez compris le délire, bah en fait, ça te fait perdre et du temps parce que t'avances pas plus que ça, et de l'énergie parce que du coup, en fait, de l'énergie que t'aurais pu récupérer en te reposant, bah tu l'as pas fait parce que tu t'es dit oh non, il faut que j'avance, etc. Blablabla, culpabilité, tout ça, tout ça. Bref, voilà. Donc, juste être honnête avec soi-même. On n'a rien foutu. C'est bien de dire des fois qu'on n'a rien foutu. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai rien foutu. Voilà. Et j'avancerai à un autre moment. J'ai avancé avant, pause, et puis je ravancerai. Et bah, c'est un peu le principe de tous les modules de la formation. Ensuite, on fait petite pause, module 2, 3. Petite pause, module 4, 5. Voilà, c'est un peu le principe. Faut les montagnes russes. Eh, s'il te plaît, le volume, s'il te plaît, hein. Merci. Ah, parfait, merci. J'ai entendu le tut de la PS5, là, j'ai dit, oh. Voilà. Donc pour en revenir au module 3, bah du coup c'est en fait je pense que c'est le module le plus important parce que bah en fait c'est hyper important de bien structurer son business. Bien sûr c'est important de faire une introspection, savoir ce qu'on veut, etc. Mais introspection à gogo, c'est pas ça qui va faire avancer l'entreprise. Ce qui va vraiment faire avancer l'entreprise, c'est d'avoir des bonnes bases, c'est-à-dire une compta en béton, enfin en béton, on n'est pas des comptables, hein, mais une bonne gestion de sa comptabilité. Ouais. Bombastic side eye. Une bonne gestion de sa comptabilité, une bonne gestion, bah justement, en fait, de ses contrats, de ses supports, etc. Ah si, je vous mens, je dis que je n'ai rien foutu, mais en fait, si, j'ai fait des choses. Parce que du coup, comme j'avais la mariée du 30 mai, là,
que je voulais accaparer, je me suis pris d'un élan où j'ai fait tous mes supports 2026. Alors que ça faisait 2 ans que je disais qu'il fallait que je change mes supports pour les moderniser un peu plus parce qu'ils étaient plus trop à mon image. Et donc là, ça a été ma motivation de tout faire mes supports. Donc en gros, tous les supports que j'ai mis dans la formation, les contrats, etc. Bah en fait, j'ai tout changé. Enfin, le contenu reste le même, reste inchangé. Le contenu, les modalités de mon contrat, etc. restent inchangées. Entre guillemets, j'ai juste rajouté mes CGV. Il me semble que je vous l'ai mis justement dans le module 3, mon CGV. Le contenu reste le même, mais par contre, le contenant, j'ai tout changé. Parce que ma clientèle cible a changé. Et donc, il a fallu que tout le reste, tout le back-end, back-off, je sais pas comment ils le disent, suive avec. Parce que du coup, sur Instagram, on voit l'évolution, on voit le changement, mais tout le reste ne suivait pas. Et dont le site internet notamment, mais bon, ça, normalement, d'ici, le mois prochain, je peux dire le mois prochain, on est en septembre, les meufs! On est en septembre! Donc, le mois prochain, donc, du coup, j'aurai mon site aussi qui va suivre. Mais en attendant, je me suis dit, parce que je me disais, ouais, vas-y, on va attendre le site, l'excuse, on va attendre, on va attendre. Mais on s'en fout du site, en fait, parce que le site, c'est pas ce qu'elle va signer. C'est le contrat qu'elle va signer. Donc, j'espère que vous, de votre côté, vous avez tout un contrat ici. Hmm. Oui, on a tout un contrat. Ah, ok, merci. Parce que si on a une qui l'a pas, elle dégage tout de suite. Donc ça, c'est ok, le contrat, les CGV. Ça, c'est une action, par exemple, que vous pouvez mettre en place cette semaine parce que du coup, après ce live, j'aimerais bien que pour se remettre un peu dans le bain de la rentrée, de se dire, bon, bah cette semaine, on se donne une action à faire pour améliorer notre entreprise. Donc, peut-être que ça va pas forcément être tout de suite d'aller sur sa tarification parce que on est encore en train de se décider sur qui est notre clientèle cible. Donc tant qu'on sait pas trop qui est notre clientèle cible et nous ce qu'on veut, module 1, nous ce qu'on veut, on sait pas trop encore et module 2, notre clientèle cible, on la connaît pas trop encore, ça sert pas à grand-chose d'aller se dire bon je vais mettre ce tarif là. Faites comme on a fait au début, mettez des tarifs au pif avec lesquels vous vous sentez bien et une fois que vous avez toutes ces choses-là qui sont bien mises en place, ensuite, vous pouvez vous attaquer vraiment pur et dur à la tarification en regardant vos finances, etc., etc. Mais par exemple, une action qui peut être qui peut être mise en place cette semaine, eh bien, c'est de mettre à jour tous vos supports que vous utilisez avec vos mariés, ou même juste un support, support principal, c'est-à-dire le contrat, parce que ça va être le premier support qu'elle va voir et donc qui va lui donner ça sera pas la première impression parce qu'elle vous aura déjà eu par écrit, elle vous aura déjà peut-être eu au téléphone en appel découverte, mais après du coup le premier support qu'elle va avoir pour s'engager avec vous, ça va être le contrat. Donc ça peut être le premier support que vous pouvez remasteriser, changer le design, ou changer le contenant, c'est-à-dire si jamais pendant cette saison, même si elle n'est pas encore finie pour certaines, si pendant cette saison il y a eu des trucs qui vous ont trigger, qui vous ont un peu déstabilisé, que vous n'avez pas trop aimé, eh bien c'est peut-être le moment de mettre une nouvelle clause dans votre contrat. Si par exemple, je sais pas, je crois qu'il y en avait une, la mariée qui voulait annuler peu avant son mariage, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'était toi, Mélodie, non? Je sais plus. Euh, Moi, c'était qu'il y avait deux invités en moins. Ah oui, voilà. Et du coup, au final, quand j'y suis allée, j'ai eu deux invités en plus. Alors, Donc ça n'a rien changé. Donc au final, il y a eu les deux invités plus deux invités, c'est ça? ouais. Donc voilà, enfin bref. Enfin, tant mieux. Tant mieux. Mais voilà, ça c'est des choses, par exemple, si dans votre contrat, c'est pas explicitement dit que toute prestation euh, payée, enfin, est due, enfin, toute prestation réservée est due, etc. C'est peut-être le moment de mettre cette petite phrase en plus qui va prendre quoi? 5 minutes, mais au moins va vous sauver la mise si le cas se présente à nouveau ou si le cas se présente tout court, parce que du coup là on profite de l'expérience de chacune. Bah, c'est vrai que moi, j'étais bien contente de l'avoir mis. En plus, c'était ma première cliente qui m'avait contactée en février. C'était ma première mariée, donc mon premier contrat que j'avais fait. Ah, Et heureusement que je l'avais mis dès mon premier contrat parce que, bon, là, du coup, ça s'est bien fini finalement. Mais ouais. du coup, je lui ai dit, donc ça s'est très bien passé. Voilà, je lui ai dit, voilà, dans le contrat, c'est indiqué ça, etc. Elle a dit, ah oui, d'accord, pas de souci. Et au final, bon, j'ai eu plus que prévu, mais heureusement que mon premier contrat, ma première mariée, je l'avais mis, hein.
Ah oui, oui, J'aurais oui. été dégoûtée sinon. Déjà que les prix étaient très bas. Déjà, je viens bosser pour rien. En plus de ça, tu dis que je bosse pour Non, encore mais moins rien. s'il vous plaît, c'était 60 euros la mariée là. J'ai vu 60 euros la mariée, le maquillage marié là. Attends, mais 60 € le jour J ou 60 € avec le laissé? Non, le jour J. Ah, 120 € laissé plus jour J. ah oui, voilà, tu m'as fait peur parce que j'ai dit, Ouais, attends. ouais. Mais bon, j'ai maquillé samedi pour 60 euros la mariée. Et je me Ouais. suis dit, punaise. En plus, je me rappelle comme si c'était hier, Je sortais d'un shooting Saint-Valentin avec mon copain. Et c'était ma première mariée qui m'appelle. J'étais folle et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je mets comme prix? Et j'ai mis au pif. Et au final, j'ai pris tout week-end, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça paye le café. Ça paye le café. C'est pas grave. Ça paye le café à Paris. C'est pas grave. Mais de toute façon, c'est comme ça que bah on apprend. On se dit oh putain pourquoi j'ai fait ça? Bah si tu l'avais pas fait, tu sauras pas. Enfin, t'aurais pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc faut toujours voir le bon côté des choses. Ou par exemple l'exemple de Asma, par exemple où sa mariée ne lui répondait plus. Ça c'est quelque chose, par exemple, bah, de faire payer genre un mois avant. Bon, un mois avant, ça commence à faire beaucoup. Moi, en général, je demande le dernier paiement 2 semaines, 10 jours avant. Donc ça, c'est quelque chose, si c'est pas explicitement dit dans votre contrat, ça peut être fait. Et je vous assure, même en l'ayant explicitement, en répétant à plusieurs reprises comment ça va se passer, j'ai quand même eu ma mariée du 9 août qui m'a dit le jour J, «Ah, mais faut payer aujourd'hui!» Ah oui, meuf. Oui, meuf. Faut payer aujourd'hui. Et justement, ça permet, et je l'ai vu la différence entre celles qui payent avant cette saison, parce que avant, je partais parce que je faisais vraiment très confiance avec à mes mariés, parce que j'ai toujours eu des mariés assez sympas et j'ai jamais eu de soucis. Donc, ça m'arrivait l'année dernière de partir sans être payée, parce que je savais qu'en fait, ça allait être fait. Et en général, je l'ai relancé au bout d'une semaine, parce que tu sais, tu te maries le samedi, le dimanche, t'as la tête un peu dans le cul. Le lundi, t'es dans les nuages. Et puis ensuite, il faut que tu te rattrapes tous les trucs là. Et en général, je les relance une semaine après quand c'est pas fait. Mais en général, le lundi après le mariage, genre 2 jours après, j'ai le virement sur mon compte. Donc, mais cette année, comme j'ai eu une ou deux mariées un peu, j'ai dit en fait cette année sur ce point-là, je reste ferme parce que on ne connaît jamais les gens. Jusqu'à l'année dernière, j'avais vraiment des mariés très candides. Cette année, j'ai eu quelques cas et c'est la première saison où j'avais vraiment des cas où je me suis dit ouais non, je pars pas de ce mariage sans être payée. Donc ce qui a fait qu'en fait la mariée, elle était au pic de son émotion, au pic de son stress et moi je suis là. Tu me dois 900 balles. Elle me dit je peux pas faire ah non, je ne peux pas partir sans. Sorry. Et je la voyais là, elle était en train de trembler. Tu sais genre moi j'étais mal en vrai, mais en fait bah non, je peux pas parce que cette mariée était vraiment sympa, mais c'est le genre de mariée où t'es obligé de la relancer à chaque fois pour tout. Donc je me suis dit si je pars là, j'ai pas envie de lui courir après derrière. Autant si c'était pas quelqu'un, si c'était quelqu'un qui me répondait quand j'avais besoin, même pour avoir ses photos pour son essai, j'ai été obligée de la relancer. Pour l'adresse, obligée de la relancer. Enfin, pour plein de trucs, obligée de la relancer. Donc, j'avais pas envie de la relancer pour 900 balles parce que 900 balles avant de partir en vacances, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Donc voilà, ça c'est des petits trucs où en fait où on se dit bon bah comment ça s'est passé là. Qu'est-ce que je peux changer dans mes clauses, qu'est-ce que je peux améliorer, ou même si tu as des mariés qui arrivent encore, bah justement, est-ce qu'il y a eu des situations où tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la situation ne se représente pas pour les dernières mariées que j'ai et que ça ne se représente pas pour l'année d'après. Ça, c'est le moment justement, c'est les actions à prendre, c'est des actions qui prennent pas trop de temps, c'est juste de la réflexion et ensuite aller plus en profondeur par la suite. Je me suis fait une petite trame, mais je n'ai absolument rien suivi, donc je sais même plus où j'en suis. Quelles étaient les questions que vous avez préparées avant comment vous avez ça? Ah oui, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre activité? Chacune son tour, hein, ne vous affolez, ne vous bousculez pas. Elle a carrément enlevé la caméra, elle l'aura. Elle dit Nikoumok. Elle a dit Arrête fuck. le micro, du coup, je sais. Elle a dit fuck. Bon, bah, c'est à toi, du coup. Moi, je me sens bien dans mon activité. Nickel. Euh, j'ai pris j'ai pris, là, au mois d'août, par exemple, j'ai pris 4 jours au 15 août. Je suis Mhm. partie. Ouais. Du coup, ça m'a fait du bien et je suis contente parce qu'en plus de ça, j'ai réussi mon objectif de chiffre d'affaires en partant quelques jours.
Oh là là. Donc, ouais, je suis contente. Et là, en septembre, je vais avoir mes grosses vacances d'été, là où je prends fin septembre, début octobre. Et j'ai aussi 2 mariages en septembre, dont un à Annecy. Et j'ai trop hâte d'aller là-bas. Ouais, non, ça va, ça roule. Je t'écoute, je t'écoute. Putain, c'est nul. Il faut que j'achète un gong. Mais vous avez compris le principe, c'est bien. C'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est cool. Et Euh, j'ai pris des jours de repos en plus. T'as pris des jours de repos aussi en semaine? Ouais. Bah là, en fait, du coup, ça brasse un peu dans mon... Avec mes clientes, j'en ai 2, 3 que j'ai dû envoyer chier gentiment parce qu'en fait, elles n'ont pas trop apprécié le fait que je prenne des jours, que j'ai plus de délai pour les rendez-vous. Et du coup, j'ai commencé à dire, bah, de toute façon, ça va être comme ça et pas autrement. Donc après, libre à vous d'attendre ou d'aller voir ailleurs. Ah, bah, va voir ailleurs, en fait, parce que, bah, puisque, Bah voilà. voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Elles aussi, elles prennent du repos, justement. Elles sont en repos quand elles viennent te voir. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. bon, bah, c'est super. Ça, c'est trop, trop bien. Ça, c'est Ouais. bien. C'est trop bien. Elle est tarée, cette meuf. Asma, à toi, on entend bien rire, hein, ça rigole derrière le fond de la caméra. Bah écoute, moi ça va. Ouais, Je me suis pas trop mis sur la formation là en ce moment, mais j'étais à fond au mois de juillet, début août. ouais, on voit Mais ça. voilà, sinon j'ai travaillé quelques jours, donc ça va, je suis bien. Ouais. Ça s'est bien passé les mariages que t'as eu là, du coup? Oui, super. Après, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Ouais. Alors, j'ai vu quelques stories, hein. Vertical, Asma. Vertical. Là, je prends pas le gong. Là, je ne prends pas le gong, Asma. Non, tu ne mérites pas le Je gong. sais pas. Des fois, j'ai envie de faire comme ça, et puis des fois, c'est tout seul, c'est debout. Je sais pas, je fais pas gaffe en fait. Je prends mon téléphone comme il est. On dirait, tu sais, les darons, tu sais, quand ils vont Là, c'est moi. au truc de la kermesse des enfants, qui a le pestac. C'est moi, c'est moi. Voilà, c'est Asma, c'est la daronne avec son Bah téléphone. oui. Allez, tourne-toi avec ta robe, tourne-toi. Et après, quand je regarde, bah, j'ai pas filmé, j'avais pas appuyé sur le bouton. On le J'allais voit dire, juste se ranger dans la poche. j'allais dire. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouin, ouin, ouin. Mais sinon, tu te sens bien avec ton activité, mis à part ça. Oui, très bien. Ouais, Oui, super. bah, c'est Non, l'essentiel. franchement, je rencontre pas de difficultés, ça va, tout va bien. Parfait. Parfait, c'est ce qu'on aime. Mm. Des nanas reposées et bien avec leur activité. Ça, c'est ce qu'on aime. Bon, bah, du coup, je vais faire un cercle comme ça. Sandrine. Alors moi, bah, du coup, j'ai fait déconnexion totale, comme vous avez pu le voir sur le groupe, hein. Ah ouais, elle nous a lâchés. Elle nous a haine. Ah ouais. Mais déjà, le live, quand j'étais sur la route, je Ouais. captais pas très bien. Donc du Ouais. coup, bah, j'arrivais pas à vous suivre en fait. Et le live où j'étais pas là, bah, j'ai complètement zappé. Ouais. Oh, le là, vous t'étais pas là. Ça, regarde ça, s'il te plaît. Mais j'ai ramené mon lutin quand même. J'ai fait les photocopies, j'ai tout ramené. Je me suis dit en vacances, je vais me poser. Et au final, je me suis dit, ah, vas-y, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu es en vacances, bah, tu as envie de déconnecter en fait. Ah oui, 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 non. Enfin, c'est chaque chose à sa place, en fait. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Et puis, voilà, c'est parce que du coup, en fait, quand on est à son compte, on a toujours ce truc de se dire, ouais, mais putain, il faut que, après, quand je vais rentrer, je vais avoir plus de trucs à faire. Mais en fait, au final, ça revient en même, quoi. Donc, autant profiter et puis, bah, avoir plein de trucs à rattraper ensuite, quoi. Donc, Ouais. c'est pas grave, ça se fait. Genre, il faut juste faire par priorité. Et après, bah, même si ça prend 2, 3 semaines pour rattraper son retard, bah, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, bah oui. Ouais. Bon. Donc voilà. Et là, ce matin, il y a un petit avis qui est tombé, donc j'étais contente. Mmh. Putain, quelle horreur ce truc. Un gong, un gong, un gong. Ouais, il faut que j'achète un gong. Ouais, j'ai compris. Laurie.
Hello. Bon, moi, j'ai abandonné la formation. Je suis juste dans les travaux. Et donc, j'ai abandonné aussi mon entreprise. J'avoue, je fais même plus de Reels ni rien là en ce moment. Il faut que je me remette. Mais par contre, à chaque mariage, j'ai pensé à faire des petites vidéos de 3 4 secondes. Là, j'ai demandé à une invitée qu'elle me filme pendant que je pose le voile sur la mariée. Comme ça, je vais pouvoir faire le gongol. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Voilà. Même si on n'a Donc, pas... j'ai rien posté, mais j'ai commencé à prévoir des trucs pour poster. Ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est nickel. Même si on n'a pas le temps de le faire tout de suite, toujours avoir le réflexe de créer une bibliothèque, en fait. Parce que, par exemple, le post que j'ai fait hier soir, le mariage, il date d'il y a même, je dirais même 3 mois, du coup, maintenant, on est en septembre. Voilà, presque 3 mois. Il date d'il y a presque 3 mois, le mariage. Et pourtant, en fait, quand je suis allée dans ma galerie, j'ai eu de quoi faire un super carrousel. Donc, toujours avoir en réflexe de prendre des images, même si on n'a pas le temps de les exploiter tout de suite. Après, bon, le mieux, c'est de le faire tout de suite parce que du coup, il y a le move, le truc tout de suite là, il y a les stories qui vont avec et tout machin. Mais bah la vie fait que bah des fois on n'a pas le temps et puis on peut pas. Donc on fait comme on peut. Mais ça c'est super d'avoir le réflexe de 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 faire une bibliothèque quoi pendant. Donc nickel. Super. Voilà. La prochaine c'est moi, mais j'ai déjà assez parlé. Donc ensuite c'est Bernice. Vous m'entendez ou pas? Non? Si si c'est bon. Non, je rigole. Oui, c'est bon. Bon, parfait. Moi, ça va. J'ai petit coup de mou de temps en temps, mais ça va. C'est mes crises d'angoisse qui remontent, mais je sais la cause, donc ça va. Et d'ailleurs, je suis contente d'avoir la cause. Ça c'est top. Mais non, sinon, ça va. Je suis en ce moment à fond dans les mariages. Là, j'enchaîne tous les week-ends, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Voilà. Ah, c'est bien. Là, c'est cool. J'ai vu qu'il y a des mariages. J'ai vu que tu postes. Franchement, ça, c'est super. Et je sais pas si vous voyez les stories de Bérénice, hein, mais belle gosse, beauté. Parce que franchement, je dis ça parce que j'ai vu l'évolution entre les stories qu'elle faisait avant et là. Parce que des fois, en fait, je vais pas trop parler parce que ouais, je suis pas un exemple, hein. Mais moi, c'est parce que voilà, j'ai la flemme, je suis une flemme, je suis prise d'une flémagite aiguë quand il s'agit de me flick on, tu vois, de flick. Bref. Mais là, les dernières stories que j'ai vues de Bérénice, je dis, ouh, qui est cette femme? On Oh my va dire que avant je me coiffais pas et j'étais naturelle pour aller au mariage. Sauf que je me suis dit à un moment donné, si je veux level up, il faut que je level up moi, quoi. Donc maintenant c'est au carré et maquillé et tout et tout. Et voilà, après le reste de ma vie, ben, comme là, naturel, on bat les couilles. C'est super. Non, vraiment, belle gosse, belle gosse. On garde ça. Bon, après, dis le ton qui est en train de parler en même temps, mais bon. Et bah, last but not least, Mélodie. Mélodie. Là, c'est die. Alors déjà, je voulais dire félicitations à Elora parce que je sais que la dernière fois, elle nous avait dit que c'était très difficile de prendre du jour de repos. Ah ouais, Et je sais à quel point là, tu as fait un gros truc. Donc franchement, bravo à toi. c'est Vraiment. énorme. Merci. Et du coup, par rapport à moi, alors, donc en juillet, comme je vous avais dit, j'étais à 180 essais plus jour J. Et en fait, en août, j'ai carrément pété les plombs. Je suis passée à 250. Ça passait crème, je faisais des contrats, donc j'ai augmenté à 300. Ça passait crème, donc je suis à 400 et ça passe encore. Donc, Et puis, bah, je vais monter à 500. non, là, je monte plus parce que pour moi, là, pour l'instant, j'estime que je vaux 400 Ouais, pour la mariée. Et du coup, voilà, donc je suis trop contente. Là, j'ai 6 essais en septembre pour 2026. ouais. C'est que des mariées qui ont déjà fait des essais et que c'était une catastrophe. Et quand elles ont vu mon Insta, elles ont tout de suite pris un essai pour. Parce que voilà. Et donc, du coup, je suis trop contente. Et après, j'ai plein de contrats en cours à voir s'ils vont enfin, devis en cours à voir s'ils vont être signés. Ok. Parce que j'ai deux demandes tous les jours. En fait, j'ai deux réels qui ont cartonné. Ouais. Il y en a un, il a fait 200 000 vues, 5 000 likes, 700 enregistrements.
Et en fait, j'ai eu, grâce à ça, 700 abonnés avec Oh, juste un waouh. réel. Ouais, et en fait, avec ces 700 abonnés, j'ai je sais pas combien de demandes par jour, dans la France entière, partout. Et donc, du coup, voilà, mais après, je sais que les prix correspondent pas à tout le monde, donc Bah, les je prix font du tri, ils sont comme, là pour ça, de toute façon. voilà, c'est ça. Donc là, je suis trop contente. Je me dis, punaise, j'aurais jamais cru qu'il y a un mois, je serais à 400 € et que ça passe en plus, Félicitations. hein. On n'a pas entendu le gong, Valentina. Eh ben attends, j'arrive. Je vais péter ma brosse. Attends, il fallait la laisser finir de parler. Donc voilà, je suis trop C'est contente. trop bien, c'est trop Ouais, bien, franchement, bravo. Bravo, c'est impressionnant. Genre, on est passé de 120 € à 400 € le forfait marié, quoi. C'est genre février, 120 €, août, 400 €, on comprend rien. deux salles de genre en 6 mois. 6 mois. De toute façon, Mais si je dis c'est pas que trop ça bien. fait 6 mois, personne ne le sait que ça fait 6 mois que j'ai commencé. De ouf, mais personne ne va le savoir, on s'en fout. L'année prochaine, elle sera 2000 €. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des retours justement par rapport, tu sais, par rapport au forfait avec invité, parce que tu allais avoir Oui, d'autres mariés en appel justement pour tester un peu. oui. Est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là ou pas? Bah, en fait, j'ai fait 2 appels découvertes avec juste ma première formule qui était mariée plus invité, sans Ouais, formule, il n'y a que la mariée, ouais, et c'était bizarre les appels. Et après, dans la journée, j'avais 6 autres appels, donc j'ai rajouté la formule mariée seule et ouais. invité. Et en fait, c'est passé, elles ont toutes voulu la formule avec invité. Ok, parce que du coup, tu as proposé les deux et pas juste Ouais, imposé. ouais. En fait, des fois, juste, Ah. en fait, le fait d'avoir l'impression d'avoir le choix, finalement, en fait, elles ont pas tant le choix que ça, mais elles ont juste l'impression d'avoir le choix et d'être décisionnaires, et ça passe mieux, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Et après, je me suis dit, ah, bah, c'est gros les appels comme avant. ouais. Alors que les 2 appels où j'avais fait que le forfait, enfin, la première formule, c'était avec invité, ça, c'était bizarre un peu les appels, mais. Donc voilà, j'ai fait comme ça et ça se passe bien. Nickel. Elle a même un cri avec. Bref. Il faut vraiment acheter un gong, hein, parce que là, quoique, quoique. Je vais essayer avec la pelle à pizza la prochaine fois. Oui, j'ai une pelle à pizza chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah trop bien les filles. Franchement, vous m'épatez. C'est super. Il y a des super avancées et ça c'est top. Ah non, ça fait un mois en fait qu'on a commencé. Bon, ça va. Enfin allez 2 mois, 2 mois parce que août, franchement c'était pas. Mais bon, ça fait 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc c'est super. Euh, Est-ce que, tac, 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 est-ce que il y en a qui ont essayé du coup les systèmes CRM ou pas trop encore? Non, pas encore. Pas encore, passons. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi? Ah là là là, mini, est-ce qu'on fait un exercice ou on reste en mode tranquille? Allez, on fait l'exercice. Est-ce que, bah non, parce que du coup, s'il y a pas toutes qui ont commencé mais bon, on va voir. Est-ce que il y a trois dépenses? Alors, pour celles qui ont commencé à faire les tableurs, est-ce qu'il y a trois dépenses auxquelles vous ne pensiez pas que vous avez mis? Et pour celles qui l'ont pas fait encore, est-ce que là, si je vous dis là tout de suite comme ça, quelles seraient les trois dépenses auxquelles vous ne pensez pas forcément à rajouter dans vos trucs, que vous dites, bon bah là, il faudrait peut-être que je le rajoute dans le tableur, si vous arrivez à voir. Elle est bizarre ma question, je crois. J'ai pas compris, moi, ce que tu veux dire. Alors, on va commencer par celles qui ont fait déjà les tableurs. Donc, il y a qui a fait les tableurs? Il y a Bérénice, il y a Asma. Ok, donc vous, quand vous avez rempli les tableurs, est-ce qu'il y avait genre trois dépenses auxquelles vous vous êtes dit, ah putain, ça j'y pense jamais, mais en fait, faudrait peut-être que je le rajoute. Alors moi, non, parce que moi, je fais déjà mes comptes comme ça, mes comptes personnels, je suis déjà dans le détail, donc tu as pensé un peu à tout. Parfait. Après, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais trouvé une ligne qui était mise 2 fois. Ok, bon, ça, Sinon,
Voilà, il n'y avait pas de. Tu avais pensé à tout en vrai. Il y avait peut-être les activités extrascolaires des enfants, mais après, enfin, je me souviens même plus si moi-même j'avais créé cette ligne ou si c'était déjà dans le Elle y tableur. était déjà. Ah, c'est bon. Bah, t'as pensé à tout, Valentina. Bah ça, j'y suis en plein dedans, les activités extrascolaires, hein, parce que, C'est voilà. ça. Mais voilà. Donc, Ce nickel. qui va avec aussi. Bah, enfin, il y a la licence, mais il y a aussi les achats, ça dépend du sport qu'ils Ah, font. mais Mais oui, c'est vrai, oui, il y a voilà. tous les achats qui vont avec. Bon, après, ça va, nous, ça va. Mais c'est vrai que, bah, quand il faut acheter un ensemble pour le poney, C'est ça. un ensemble pour, bon, les maillots de bain, c'est moins pénible, mais quand il faut On sait racheter jamais. tout l'ensemble, c'est un peu, ouais, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé, en fait. Ouais. Équipement pour les activités sportives, j'ai rajouté la ligne, c'est pas con, Ouais. parce que ça, tu vois, par exemple, si on n'y pense pas trop, attends, build your prize. Tu vois, même moi, j'y avais pas pensé, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais aussi regarder? Ouais. L'autoroute, je sais plus si tu avais une ligne pour l'autoroute ou pas. Je crois qu'il y avait péage. Ouais, c'est bon. Les activités. Et pour la santé, enfin, je sais que moi là j'avais des frais lunettes et tout ça, je sais plus s'il y avait une case. Ah, ça, je sais plus, je crois pas, non. Extrascolaire. Il y avait une caisse pour la santé Une case. non remboursée. Ah bah voilà. Bah, c'est bon. Pour les frais de mutuelle non remboursés, c'est ça? Enfin, les frais de... Ok. Ok. Ah bah c'est bon. Bon, je vais rechecker, mais Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement enfin, j'ai tout mis en termes de frais de santé, parce que bon, j'en ai beaucoup. Et dans les ressources, j'ai mis tout ce qui m'a été remboursé. Du coup, ça équilibre au final. Ah Ok, oui. parfait, nickel. Ok, santé. Et tu m'as dit quoi juste avant? Alors, on a dit équipement pour les activités, santé. Et au milieu, il y avait un truc que tu avais dit. Ah, les péages. Oui, autoroute. Ok, bon, je vais noter, mais il me semble que j'avais mis péage, mais on sait jamais. Je vais Mm. revérifier quand même. Ok, ça c'est bien, super. Ah bah du coup, moi, ça va me permettre, ça c'est l'action de la semaine, rajouter ces lignes-là sur Build Your Price. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que là justement, en parlant de ces choses-là, est-ce que vous, qui n'avez pas encore fait le tableau, est-ce que vous vous dites, ah punaise, ça c'est vrai qu'en vrai, on pense pas forcément à le faire, mais ça peut être important de le rajouter. Ne vous bousculez pas. Moi, j'ai une petite question. Oui, dis-moi tout. Quand tu mets les frais kilométriques, parce que j'ai regardé vite fait, mais je l'ai pas fait, Ouais. vous faites comment là? Parce que moi, j'ai fait la dernière fois, j'ai fait mon plein d'essence et du coup, j'ai mis les nombres de kilomètres, mais j'ai pas. Vous notez à chaque fois le nombre de kilomètres que vous faites quand vous faites perso et pro? Alors moi, c'est à la fin du mois. Par exemple, là, je vais te donner un exemple très concret. Là, pendant le mois d'août, je suis allée dans le Nord, mais je l'ai compté comme frais professionnels parce que ce qui m'a fait aller dans le Nord, c'est le boulot. J'ai juste rajouté un truc perso en plus. Mais du coup, en fait, si j'avais pas le perso, je serais quand même allée pour le boulot. Donc ça, c'est frais professionnels. Donc en fait, si tu veux, par exemple, disons du 1er août on est parti quand, je crois, le 18 août. C'était tout en frais professionnels. Donc moi, ce que je fais pour m'aider, parce que clairement, je le fais pas tout de suite, c'est que soit, on va dire, le dernier jour du mois d'avant ou le premier jour du mois en cours, je fais une photo de mon tableau de bord. Comme ça, j'ai la photo à l'instant T du kilométrage. Ensuite, une fois que on est descendu de Paris, on est redescendu de Paris, j'ai fait une photo parce que je savais que le lendemain, j'allais partir chez une copine. Donc ça, c'était vraiment purement personnel. Donc, le 18 ou 19 août, j'ai fait une photo de mon tableau bord. Donc, du 1er au 19 août, c'est les kilomètres que j'ai parcourus en perso. Et du 19 jusqu'au 20
je sais plus, enfin bref. En plus, je crois que je suis en train de dire n'importe quoi dans les dates, bref, mais vous avez compris le principe. Donc, avant de partir chez ma copine et après, quand je suis rentrée de chez ma copine, j'ai fait une photo de mon tableau de bord quand je suis rentrée chez moi. Donc, ça veut dire que entre là et là, c'est un déplacement personnel. Et puis là, ensuite, vu que j'ai bossé là le 29 et le 30 août, c'est du boulot. Donc, je vais reprendre une photo de mon tableau de bord. Donc, ça veut dire que là, j'ai 3 photos de mon tableau de bord. Donc, juste un au début du mois, un avant de partir chez ma copine, un après de partir chez ma copine et un à la fin du mois, pardon. J'en ai 4. Donc voilà, j'en ai 4. Donc c'est comme ça que moi je fais pour savoir ce qui est pro ou perso. Si pour le perso, t'as fait 30 kilomètres, on va pas chipoter, tu mets en pro. On va pas chipoter pour 30 kilomètres. Mais là, ma copine, j'en avais pour 200 kilomètres aller, 200 kilomètres retour, donc ça fait... ou alors, encore plus simple, hein, tu regardes sur ton GPS, bon bah j'en ai pour 200 kilomètres, bon bah en fait, je prends ma photo du tableau de bord au début du mois, à la fin du mois, j'enlève les 400 kilomètres, et ça me fait le trajet de chez ma copine. Tu peux aussi faire comme ça. Mais bon, moi, j'ai mon truc, je prends en photo mon tableau de bord, voilà. Mais si par exemple, tu vois, je dépose mon fils à l'école ou quand je pars le déposer au poney tous les mercredis, ça, je le compte pas. Ça reste dans, enfin, je le mets enfin, ça rentre dans le global en fait. Je me fais pas chier tous les mercredis à prendre une photo avant de partir, avant de rentrer. Je m'embête pas avec ça. Je mets tout. C'est vraiment quand je fais des déplacements conséquents, tu vois, genre pour partir en vacances dans le sud où j'en ai pour presque 300 kilomètres. Et ben là, je vais le noter parce que c'est quand même 300 aller, 300 retour, donc ça fait 600 kilomètres. C'est pas anodin. Le poney, ça me fait 20 kilomètres aller, 20 kilomètres retour. À 40 kilomètres par-ci, par-là, je vais pas me faire chier, tu vois. Donc voilà, en général, je le note vraiment comme ça. C'est vraiment que, ouais, quand je fais plus de 400, 500 kilomètres en perso, que je le note. Mais sinon, je mets en pro, quoi. D'accord. Voilà, voilà, si ça peut aider. Mais ouais, et du coup, ouais, ça, c'est... Après, en fait, toi, tout ce que t'as à faire, c'est de renseigner les kilomètres que t'as fait, parce qu'ensuite, le reste, ça te le calcule tout seul. Ça te calcule, en fait, quand tu mets le nombre de kilomètres t'as fait, normalement, ça devrait afficher en haut où t'en es au niveau de ton kilométrage de tableau de bord, en fait. Normalement, ça devrait l'afficher si c'est bien rempli. Et ensuite, après, en bas, t'as pour justement calculer combien tu dois te reverser au niveau des indemnités kilométriques. Mais ça, je sais, ça c'est plus en société. Je sais pas si en EI c'est pareil. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, si quelqu'un sait à l'info, je suis preneuse. Mais voilà, moi en tout cas en société, je fais ça parce que du coup, je me reverse les indemnités kilométriques. Donc c'est pour ça en vrai je chipote pas pour les 40 kilomètres parce que du coup au final moi ça fait des sous dans ma poche en fait. Voilà, même si à la base c'est mes sous, enfin bref, c'est compliqué. C'est genre être bipolaire être en société. Voilà. Du coup, je dois dissocier les mariés avec les autres clientes ou pas? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout. Pro c'est pro, pro perso, c'est tout. Non, 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 c'est tout ensemble. C'est pour ça en fait quand je dis par exemple quand je vais au poney, je le compte pas parce que par exemple je finis un rendez-vous client et après je vais chercher mon fils à l'école. Bon, qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce que on va pas chipoter sur ça en fait, tout est ensemble, sauf quand je pars en vacances ou je sais pas que je pars au spa à Chamonix. Bon bah là je compte parce que Chamonix c'est pas à côté non plus. Donc c'est que dans ces situations-là que tu comptes, mais sinon si sur ton mois t'as pas fait des gros déplacements personnels, bah tu mets tout en pro. Voilà. D'accord. Ok. C'est plus après c'est bien de le faire ça quand même parce que quand tu déclares tes impôts, tu peux le mettre c'est selon si tu fais beaucoup de kilomètres, tu peux le mettre ça quand tu déclares tes impôts par exemple. Et c'est bien de quand même différencier parce que comme tout, hein, il y en a qui abusent, hein, il y en a qui partent en vacances tous les mois, qui font plein de kilomètres tous les mois et qui mettent en pro et qui se reversent parce que 600 euros fois 0,49, ça fait quand même 300, 600 kilomètres fois 0,49, ça fait quand même 300 euros. Donc il y en a qui abusent, etc. Donc c'est quand même bien de montrer patte blanche et de dire bon bah voilà, moi j'ai fait des déplacements perso, je le déclare, je fais des déplacements pro, voilà, il y a de temps en temps bah c'est perso, donc ça je le mets pas dans mon truc pro et c'est bien aussi quand même, ça reste, je trouve que c'est plus carré, plus professionnel de faire ça. On sait jamais si un jour il y a un contrôle ou quoi que ce soit parce que ils peuvent être amenés à contrôler ça.
Donc moi, je me suis toujours dit, bon bah ça c'est perso, ça c'est pro. Mais voilà, faut pas non plus devenir en mode psychopathe à tout bien détailler parce que, enfin, ils s'en foutent que le 10 août à 15 heures, t'étais à tel endroit et que après le 10 août à 16 heures, t'étais à tel endroit. Enfin, ça, on s'en fiche. Voilà. Ok. Voilà. Mais ouais, du coup, quand je vais l'envoyer à mon comptable, il va être en mode, oh waouh, qu'est-ce qu'elle a fait là? Oh my god. D'habitude, je lui envoyais un truc Excel à l'arrache en mode, il y avait le truc tout blanc, pas décoré, rien du tout, je mettais des trucs machin, il y avait des trucs de plusieurs couleurs différentes et tout, laisse tomber. Là, il va recevoir le tableur Bossaiti. Il va être en mode, oh waouh. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Ou ça va? Non. Nickel. Alors, bah, du coup, comme tout à l'heure, je vous parlais d'actions à faire cette semaine. Est-ce que là, tout de suite, vous avez une action qui vous vient en tête que vous pourriez mettre en place cette semaine? Ben moi déjà, je vais terminer la tarification, mais je vais envoyer les tableurs. Du coup, je les ai remplis, mais je comprends pas le résultat. Ok, Donc, je vais te les envoyer et puis on va regarder. On se voit quand, non? Non, on se voit c'est aujourd'hui. pas encore. C'est qui que je vois Non, aujourd'hui? Ah, Bérénice. c'est Euh, pas moi. ok, ok. Bon, bah, oh, ouais, tu peux me les envoyer ou si on se voit dans pas longtemps, on peut regarder ça ensemble. Si on se voit, par exemple, Oui. la semaine prochaine, peut-être. Je sais pas quand est-ce qu'on se voit. Je vais regarder tout de suite. Je te dis ça tout de suite. Ah non, c'est le 16, On se dans voit le 15 jours. 17. Donc un jour, oh, c'est loin quand même. Bah, envoie-moi, ou au pire, non, enfin, attends. Alors, j'allais te dire, au pire, tu me donnes l'accès. Comment je fais? Laisse tomber. Envoie-moi des captures d'écran. Envoie-moi des captures. Ou alors, encore mieux, allume ton ordinateur, fais des photos comme ça. Elles sont comme ça? Non, Comme ça ou comme comme ça ça? cette fois, comme ça. Comme ça, l'ordinateur, il est horizontal. Voilà, tu fais des photos comme ça. Comme ça. Et comme ça, après, au pire, je regarderai pendant le coaching one-one, on regardera au pire à ce moment-là. Ok, c'est bon. Et tu peux déjà m'envoyer d'avance, comme ça, on regarde tout ça. Très bien. Voilà. Du coup, oui, une action que vous pourriez mettre en place cette semaine. Vous bousculez pas. Il y a Est-ce un que truc. plouf plouf. Moi, je pense qu'il faut que je revoie mon contrat et puis je vais modifier mes tarifs pour l'année prochaine. Nickel. Ok, ok. Ouais. Bah, déjà, le contrat, c'est bien. Et après, les tarifs, ouais. Tu peux faire. Si t'as le temps, tu fais dans la foulée. Sinon, tu Bah, on en avait parlé en coaching individuel et d'augmenter la formule ou que coiffure et que esthétique, que maquillage Oui, et faire un peu un pack plus intéressant pour les forcer un peu à prendre les deux. exactement. Comme ça, elles ont l'impression d'avoir le choix, mais en fait, elles n'ont pas le choix. Voilà. C'est exactement ça. C'est. Voilà. C'est tu. Hop. Et comme ça, hop. Oh, je suis gagnante! Non, si tu savais. Oui, c'est ça, parce que vu que je vais ouvrir mon planning en septembre pour les mariés les 6 premiers mois de l'année prochaine, Ouais. c'est le moment de tout remettre à jour. Oui, 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 là, bah oui, du coup, en fait, bah, le contrat, là, c'est le plus urgent à mon sens. La tarification, après, oui, tu peux toujours doser un petit peu parce que il me semble que t'étais déjà bien, mais il fallait quand même un peu augmenter, je me rappelle. Ouais, Voilà, t'étais déjà je vais faire comme assez. Mélodie, je vais augmenter tous les 15 jours. Mais fais! Moi, c'est ce que je faisais, Je hein. vais voir si ça passe. Ah, moi, c'est ce que je faisais, hein. Je dis, oh, ça passe, bon, bah, allez, un, mais encore. Ah, ça passe, oh, bah, encore. Oh, ça passe, encore. Jusqu'à un moment où, bon, bah, on se calme. Et voilà, tant que ça passe, on augmente, hein. Si ça passe, c'est que, en fait, c'est pas assez. Donc, faut y aller, en fait. Donc, voilà. Donc ça c'est super. Le contrat, revoir les clauses. Donc n'hésite pas à regarder sur le module 3, j'ai mis mes nouvelles clauses parce qu'avant j'avais que mon contrat.
Mais maintenant, j'ai aussi rajouté des CGV, parce que CGV, ça, j'avais pas du tout avant, donc j'en ai rajouté. Il y avait pas forcément le besoin, parce que j'ai pas rencontré de soucis qui en fait que, mais c'est juste que ça faisait 2 ans que je disais qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Donc maintenant, je l'ai fait. Donc voilà, si vas zioter un petit peu, tu peux voir l'exemplaire, piocher un peu ce qui peut t'aider dedans. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on va reprendre le cercle. Asma, quelle serait l'action que tu peux mettre en place cette semaine pour level up, boss up ton entreprise? En cette semaine, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais pas augmenter mes prix, je pense pas. Je sais pas trop. En vrai, les contrats et tout, je les ai faits il y a pas longtemps, donc Ça, c'est en place. ouais. Donc je sais pas. Là, par exemple, vu que il va y avoir des réservations, etc., ce Mhm. qui peut être bien de faire, peut-être pas cette semaine, c'est pas urgent de le faire cette semaine, mais de faire en cette fin d'année qui va se calmer pour toutes, eh bien, c'est de commencer à réfléchir à l'expérience client, mais ça, du coup, en fait, ça va être de pair avec le module 4 que je vais vous laisser en dispo tout à l'heure. Mais par exemple, moi, un truc que j'aime bien revoir en général en fin d'année, avant de parler contrat et tout le reste, c'est comment vont se passer mes essais l'année prochaine. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour vraiment les faire sentir accueillis. Par exemple, moi, avant, ce que je faisais, ma première saison où j'ai vraiment fait à fond, il m'arrivait de préparer le repas pour mes mariés parce que j'adore faire à manger. Donc, il m'arrivait, surtout quand elles arrivaient de loin, parce que j'avais beaucoup, je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de mariés qui arrivaient de Paris. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je leur préparais un repas. Parce que du coup, les essais commençaient à 10 heures, donc on allait jusqu'à de 10 heures à 14 heures en général. Donc, au lieu de faire de 10 heures à 14 heures, on faisait jusqu'à 15 heures. Donc, et on avait 1 heure de pause entre deux. Et du coup, on partageait le repas ensemble. Donc, on faisait le maquillage, puis on mangeait ensemble, et puis on partait sur la coiffure. Ça peut être un truc sympa. Mais au bout d'un moment, ça devenait beaucoup trop contraignant pour moi, parce que plus la saison approche, plus t'as de trucs à faire, et moins tu peux vraiment faire un truc sympa. Donc, et moi, quand je fais un repas, genre, c'est des trucs qui commencent 2 jours avant. Donc, c'était devenu beaucoup trop contraignant pour moi. Donc, je me suis dit, comment garder ça tout en gardant ma santé mentale, entre guillemets. Parce que du coup, je le faisais pour certaines et pas pour d'autres. Et du coup, c'était un peu injuste par rapport à celles qui n'ont pas eu. Donc, je me suis dit, comment je peux maintenir ça l'année prochaine sans me mettre trop de pression. Et bien, du coup, ce que je me suis dit, c'est en fait d'acheter des snacks. En fait, c'est que plutôt que de faire à manger, j'achète des snacks. Comme ça, aussi, on n'est pas obligé de s'arrêter entre deux parce que le truc d'arrêter entre deux, c'est que après, t'as envie de dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que j'achète des snacks. Donc, en fait, quand mes mariées arrivent, elles ont un plateau avec... Ah oui, la première saison aussi, j'allais acheter des croissants frais du matin. Et pareil, ça me prenait du temps parce que du coup, le temps de déposer mon fils, aller à la boulangerie, etc. Voilà, ça faisait beaucoup de choses à penser parce que tout était frais. Donc, du coup, j'ai arrêté les croissants frais. Donc, ce que je fais, c'est que, bah, du coup, j'achète des snacks, des choses déjà prêtes, des chips, des gâteaux, du thé, du café. J'ai acheté plusieurs sortes de café, tu sais, les Dolce Gusto, là. J'ai plusieurs sortes de dosettes. Donc, en fait, je mets tout sur un plateau. Et en fait, c'est un plateau, c'est le plateau de mes mariés. Donc, quand j'ai une mariée qui arrive, le plateau, il est déjà tout prêt parce que c'est des choses qui ne périment pas, entre guillemets. Donc, ça me permet de garder cet accueil. Mais ça me permet aussi de garder, genre, ma santé mentale et pas me dire, putain, vas-y, je me sens nulle, j'ai pas eu le temps d'aller chercher les croissants. On veut pas de ça. Donc voilà, elle a le plateau qui est prêt, il est posé sur la table, il y a quelques bonbons, des petits chocolats, des choses comme ça, etc. Donc et puis une carafe d'eau, il y a son verre et sa tasse qui sont prêts. Si elle a besoin, je lui dis juste que tout est prêt à sa disposition, qu'elle se serve. Et autre chose anodin, hein, quand on se dit, enfin, on pense pas forcément, mais quand la mariée rentre chez soi, de se dire, eh bonjour, bienvenue. Si jamais tu as besoin, les toilettes sont juste ici. Et ensuite, pour te laver les mains, c'est la porte juste à côté. Juste le fait de lui dire ça, mi casa et tu casa, voilà, et su casa, voilà, elle se sent accueillie. Mm. C'est une petite phrase de rien du tout, mais au moins tu sais que pendant l'essai, elle se retient pas en se disant je vais peut-être pas utiliser ça. Non, elle sait que d'emblée elle arrive. Voilà, si jamais il y a besoin, les toilettes sont là pour se laver les mains, c'est la porte à côté.
Et voilà, si tu as besoin de boire, eh bien, n'hésite pas à te servir, tout est à ta disposition là. Voilà, c'est fait comme chez toi, voilà. Donc ça peut être un truc à réfléchir en mode comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de service. Donc ça, c'est un truc auquel tu peux penser déjà cette semaine. Et Bah, ah, mais en fait, j'avais pas pris de décision entre me déplacer pour faire l'essai ou que la mariée se déplace, vienne chez moi pour l'essai. J'ai déjà fait les deux et c'est vrai que j'arrive pas à trouver ce qui me convient le plus, le mieux. Donc après, moi, ça dépend. sincèrement, je suis pro, viens chez WAM. Je me déplace déjà pour ton mariage, viens chez WAM, fais un effort. Mm. Non, et puis en fait, ça demande à tout, parce qu'en fait, l'essai, vu que c'est un essai, c'est un moment où peut-être que tu vas faire un truc, ça va pas, il faudra peut-être changer et modifier. Donc, ça sert à rien de se rajouter le stress en plus de se dire, putain, il me manque ça, du coup, je peux pas essayer, du coup, voilà, déception. Moi, je suis déçue, elle est déçue, tout le monde est déçu, je rentre chez moi, je suis déçue. Voilà, au moins, t'es chez toi, t'es dans ton espace. Et justement, tu peux avoir ce côté où tu l'accueilles, alors que si t'es chez elle, c'est elle, en plus de ça, qui doit te servir à boire, Mm. etc. Machin, enfin, tu vois. Là, au moins, t'es chez toi. Une fois qu'elle part, tu ranges tes trucs tranquillement. Tu peux commencer à préparer le récap pour lui envoyer le lendemain, etc. Alors que si t'es chez elle, bon, bah, il faut ranger tes affaires, faut prendre la voiture, rentrer chez toi. Après, s'il y a ça, après, tu pars sur autre chose. Alors qu'en fait, si elle part, tu ranges, tu restes encore dans la bulle comme si elle était avec toi et tu peux tout préparer pour le lendemain pour lui envoyer le récap le lendemain. Moi, je suis Ouais. pro, on reste à la maison. Si t'as, moi, j'ai pas de petite pièce. Moi, franchement, j'ai été forcée par la force des choses de le faire chez moi. Mais en fait, tu l'essayes une fois, tu prends goût. Euh, moi, je suis plutôt, si t'as une pièce chez toi pour le faire, c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment un espace dédié à ça. Mais moi, personnellement, je le fais dans mon salon. J'ai pas le choix. On a que 2 chambres ici. Mais ça passe quand même. Mais du coup, le fait de, voilà, accueillir, machin, etc., en fait, ça fait oublier qu'on est dans le salon, en fait. Donc, voilà. Moi, des Ouais. fois, c'est déjà arrivé parce que j'ai, par exemple, là, tu vois, j'ai une mariée, ma mariée qui a réservé déjà pour l'année prochaine. Elle va arriver le 27 décembre pour son essai. Et le 27 décembre, c'est les vacances. Mais voilà, elle habite en Irlande, enfin non, aux USA, je sais plus où elle habite. Enfin bref, quelque chose. Non, elle est irlandaise et elle habite aux États-Unis. Bref. Du coup, elle va venir le 27 décembre. Je lui dis, attention, c'est les vacances. Et en plus, je lui ai dit, ah, c'est la période où on va au ski, mais c'est pas grave. Du coup, c'est bon, c'est bon, on va garder ça comme ça, etc. Et du coup, en fait, je lui ai prévenu, je dis, comme ce sera les vacances, je vous préviens, il y aura 2 intrus avec nous. Il y aura mon mari et mon fils. Il va sûrement accaparer votre chair et tendre. Mais voilà, donc il va sûrement le kidnapper parce que dès qu'il y a des étrangers à la maison, surtout les hommes, il les kidnappe et il les ramène dans la chambre. Donc Michael sera obligé de jouer avec lui dans sa chambre. Voilà. Ouais, t'as Pas, prévenu. en fait, et pourtant, la mariée elle me paye 2000 € et pourtant ça passe et du coup ça a fait un bon délire. Elle était là, oh oui, Michael va adorer, c'est trop bien, ça va être trop chouette et tout machin. Et après, elle m'a envoyé une photo de son chat en mode, j'ai envoyé une photo, c'est parce que du coup je lui ai demandé de me faire des photos de ses cheveux pour laisser. Et du coup elle m'a dit, ah, je t'ai mis une petite photo où on voit les Mikey, mon petit chat et tout machin. Je dis, oh putain, maintenant je suis dans la merde, je suis obligée de faire un chien si rien ne voit ça, tu vois. Donc en fait, c'est une connexion finalement, tu vois. Parce qu'on se dit, ouais, dans mon salon, tout ça. Bah non, en fait, justement, en fait, il faut en jouer et ça crée des connexions au final. Donc, voilà, donc, au culot. Ok. Voilà, voilà. Donc, si jamais. Mais ouais, moi, je serais toujours pro de faire l'essai à la maison. Comme ça, t'as tout à disposition, déjà, de un. De deux, tu peux encore improve encore plus ton expérience client en proposant justement toutes ces choses-là. Et puis, ça crée plus de connexions parce que du coup, mine de rien, bah, elle rentre dans ton intimité. Et puis, bah, il y a cette connexion qui peut se créer autrement que si tu étais chez elle, je trouve. Parce que j'ai eu fait les deux et c'est vrai que les mariés qui venaient chez moi, j'ai eu plus de facilité à avoir de connexion bizarrement avec les mariés qui venaient chez moi que l'inverse. Parce que j'étais en terrain connu et puis en terrain inconnu pour les autres. Et du coup, ouais, ça fait je sais pas, peut-être qu'il y a aucun rapport, hein, mais tu vois, déjà, par exemple, de partager un repas, etc. Alors que Mm. si c'était le pareil chez elle, je dis, putain, elle me paye, en plus de ça, elle me fait à bouffer et tout. Enfin, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas Ouais, pareil, tu vois. Alors que quand c'est moi qui fais à bouffer, du genre, elle est en mode, waouh, genre, pour moi, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est pas ouais. pareil. Après, les deux sont très bien, hein.
Les deux sont très bien, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Voilà. Mais voilà, mais c'est vrai qu'au début, je me disais, putain, c'est chez moi, c'est mon intimité, ça me fait chier. Parce que moi, je suis une bordélique, hein, même si je suis très organisée dans mon boulot sur l'ordi, mais chez moi, en fait, une fois, un client qui est venu chez moi, il m'a dit, ah, bah dis donc, ça représente ce que t'as dans ta tête. Ah, je dis, bah oui. Je dis, bah oui. Comme chez toi. Non, mais, enfin, c'est pas le bordel, bordel, mais tu sais, il y en a partout. Tu sais, genre, moi, Mm. je garde beaucoup de choses. Donc, c'est pas minimaliste chez moi, même si j'ai que l'entrée qui est minimaliste. Sauf quand il y a les chaussures qui s'accumulent à l'entrée. Mais, mais voilà, chez moi, il y a un buffet, enfin, il y a de tout. Chez moi, il y a plein de couleurs et tout. Et du coup, je me dis, ah putain, des fois, ça me fait chier parce que j'aime bien aussi, de temps en temps, tu sais, genre, quand t'as une semaine qui est chargée, bah, c'est le bordel à la fin de la semaine. T'as juste envie de laisser le bordel et faire genre que tu le vois pas. Mais quand il y a une cliente qui vient, t'es obligé de ranger ton bordel. Donc voilà, Mm. c'était le truc qui me faisait chier au début dans ça, mais en fait, après, bah, du coup, ça m'oblige à ranger. Donc c'est bien. Voilà. Bah, du coup, next, Sandrine. C'est bon. Alors moi, il faut que je renvoie un message d'une mariée qui m'a contacté, d'une future mariée qui m'a contacté cette semaine, je crois. Ouais. Il faut que je lui envoie un message. C'était vendredi, donc je lui envoie le message vendredi. Il faut que je retravaille mon appel découverte. Ouais. Parce que du coup, je l'ai appelé à la maison et mon mari était à côté. Et je lui ai dit alors, c'était bien. Il me dit, bon, il y avait des fois où tu n'étais pas très sûr de toi. Tu disais souvent je dis, ok. Ah. Donc ça, il faut que je le retravaille. Et du coup, tu m'as donné une idée. Donc du coup, je vais retravailler mon e-book pour m'être laissé à mon domicile. Parce que je le faisais un petit peu. Et c'est vrai que bah, du coup, on a un peu plus confiance en soi. Et le fait de pas se déplacer comme ça pour rien, enfin voilà. C'est ça. Ouais, Non, mais carrément, franchement, enfin, c'est un luxe en vrai. ouais. Parce que c'est vrai que déjà, les jours J, on se déplace loin et tout. Et il suffit que la mariée, elle habite loin. Voilà, donc c'est pas que je veux pas, mais je veux pas. Non, mais c'est sûr qu'après, on a tout à la maison. Donc c'est vrai que c'est plus pratique, quoi. C'est ça, c'est ça. Et si jamais, voilà, des fois, en fait, il y a un petit truc des fois, je suis là en mode, oh, on pourrait faire ça! Et puis, bah, si t'es chez elle, ah bah, t'as pas ce qu'il faut. Bah, du coup, bah, tu refreines ton ardeur. Voilà. Et le contrat aussi. Voilà. Parfait. Nickel. Voilà. Next, Laurie. Je sais pas trop. Moi, j'ai déjà fini mon atelier parce que justement, moi, je faisais avant dans mon salon aussi. Enfin, j'avais plus de salon. J'ai viré mon salon pour faire mon atelier et maintenant j'ai une pièce pour, donc je suis en train de faire les travaux dedans. Ouais. Et je pense qu'il faudrait que peut-être je commence à faire du batching pour Insta, quoi. Ouais, Peut-être bah, que j'ai ouais. faire ça. Ça, le batching pour Insta, ça c'est bien. De toute façon, là, je crois qu'en octobre, on a deux ateliers justement Instagram. En fait, ça va être un peu le batching. On va essayer de créer du contenu pour 2 semaines à chaque fois. Comme on sait toutes les 2 semaines, on va essayer de créer du contenu pour les 2 semaines à venir ou le mois à venir pour celles qui postent. Enfin, ça va dépendre de votre cadence de poste. Moi, je sais que là, ce mois-ci, je vais poster du lundi au vendredi, mais à partir du mois d'après, je vais poster tous les jours. Donc ça va dépendre de la cadence de chacune. Autant si vous postez 3 fois par semaine, bah, ce qu'on va préparer sur le premier truc, ça va vous faire vos posts du mois. Et le truc d'après, ça va vous faire vos posts du mois d'après. Donc ça dépend de la cadence de chacune. Mais ouais, le batching, c'est hyper important justement pour pas se retrouver à la ramasse. Et pour tout en vrai, hein. Moi, franchement, par exemple, le podcast, c'est du batching. Il y avait des fois, j'avais 3 mois d'avance sur mon podcast. Bon, là, clairement, j'ai 0 jour d'avance. J'ai pas encore enregistré l'épisode de ce mercredi. J'étais censée le faire pendant mes vacances, mais j'ai rien foutu. Mais c'est pas grave, j'ai au moins fait le script. C'est déjà bien. Je sais qu'en fait, demain, ça me prendra genre, allez, une demi-heure, 3 quarts d'heure pour le faire. C'est pas grave. Et ensuite, je me rattraperai et je prendrai de l'avance par la suite. Mais ouais, le batching, c'est hyper important parce que déjà, au moins, ça permet d'avoir l'esprit libre, quoi. Donc, Ouais, nickel. donc je pense que je vais faire ça parce que en soi mon contrat je l'ai réajusté il y a pas longtemps justement avec les mariés qui reportent et tout, donc j'ai rajouté des clauses pour dire en gros si vous reportez, vous allez me devoir des frais et vos invités par contre ils vont avoir les tarifs actualisés. Ouais.
Déjà, première punition. Si j'en ai trop, ce sera deuxième punition. Vous repayez tout forfait. Donc voilà. Et donc ouais, le contrat, j'ai déjà actualisé. Donc ça, faire du batching et reprendre la formation, je pense. Ah bah oui, Oui, accessoirement. accessoirement. Vu que tu dois partir à 11h, tu vas partir là du coup? Ouais, bientôt je vais partir. Je vais faire la petite photo avant quand même. C'est toi, je vous préviens. D'accord. Comme ça, je dis ah, back to school! Attends, je vais enlever le truc des dents là, wesh. Allez, on va mettre là. Mouchoir aussi. Hop là. Parfait. Enregistré. On va faire la story après. Allez hop, c'est emballé, c'est pesé. On va remettre les dents ici. Et puis voilà. Du coup, next. Ah bah c'est moi, mais j'ai déjà trop parlé. Bernice. Alors, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai déjà tout fait mes supports, j'ai tout repris la semaine dernière, donc il n'y Ah a bon, plus on a qu'à vu. jour. Et du coup, bah là, cette semaine, ça va être focus réseaux sociaux et mon blog, du coup. Oh, nickel, nickel, nickel. Parce que Trop tout bien. est prêt et je lance l'ouverture du planning aujourd'hui, donc ça va être à bas le réseau. Moi aussi. J'ouvre mon planning aujourd'hui. Trop bien, trop bien. Bah du coup, Ménodai. Et ben moi, du coup, comme là, j'ai refait mes prix, mes formules, etc., et que j'ai des demandes dans la France entière, demande un coaching, j'ai pas mal de questions pour justement m'organiser par rapport à tout ça. Donc, ça sera par rapport à ces nouvelles formules Destination et les Wedding. déplacements, quoi. Destination Weddings. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah nickel, bah du coup, oui, on se voit demain à Ouais. 14h30, je crois, quelque chose comme ça. Oui, On vers va, 14h, ouais. on regardera. Et je crois que j'ai Sandrine aussi après. J'ai Alors, toi, puis j'ai Sandrine. Demain, faudrait essayer de pas trop parler parce que du coup, j'ai un appel découverte après. Du coup, je suis serré au niveau du timing. Voilà. Parce que des fois, il y a des coachings qui débordent. Donc, du coup, il faut, je crois que j'étais toujours à 14h30, 15h30 et à 16h30, j'ai une mariée. Donc voilà. Moi, on va essayer de. Au pire, si ça déborde, on continue par vocaux, par message, voilà. Voilà. Mais c'est trop bien. Ça fait beaucoup de choses à faire pour vous. Enfin, beaucoup de choses. C'est des belles initiatives, des belles actions à mettre en place cette semaine. Et puis j'ai hâte d'avoir vos retours sur le groupe, sur l'avancée de vos objectifs de la semaine, de voir comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, etc. Je reste à disposition, bien sûr, en plus disponible que les 3 dernières semaines. C'est une honte. Parce que, attendez, j'ai fait une phrase un peu gnognon. Parce que la structure du business égale liberté, moins de stress, plus de clients de qualité. Ne restez pas bloqué sur la théorie. Mettez-vous en action. Faites aujourd'hui une seule action concrète qui va évoluer votre entreprise, qui va boss up votre entreprise. Putain, on dirait que j'ai bu. Non, plus sérieusement. Comme je dis depuis le début, l'action c'est le plus important. La théorie c'est bien, je vous ramène la théorie, etc., etc. Mais le plus important en fait c'est l'action euh, parce que la théorie, enfin comme je disais tout à l'heure en fait, on peut faire de l'introspection autant qu'on veut, mais si ensuite on met pas en action, ça sert à rien. On peut s'étudier autant qu'on veut, mais si ensuite on ne fait pas, ça sert à rien. Ça sert à cheat. Ça sert absolument à rien. Le plus important c'est l'action, l'action aussi petite soit-elle, même si c'est juste changer la petite phrase dans ton contrat, même si c'est juste ça, la petite action, ça fait le tout en fait. En fait finalement, on donne beaucoup d'importance aux grandes actions en se disant qu'il faut absolument faire un truc grandiose, alors qu'en fait, ce sont les petites actions qui nous rapprochent le plus de nos objectifs, et pas la grande action, parce que le grand truc, c'est juste de la dopamine. Mais les vraies actions, ce sont les toutes petites que personne ne voit, que même nous, on ne voit pas et ça se trouve, on va pas se souvenir. Donc,
je vous dis bon sens et belle rentrée. Et je vous mets à disposition le module 4 dès maintenant. Et celles qui n'ont pas même pas commencé le 3 vont me dire, oh putain! J'espère que tout le monde a fini le 2 au moins. Moi, je suis à la fin du 2. Ok. Je regarde Sandrine là. Je sais plus où j'en suis, il faut que je regarde. Ah ouais. Bah, je suis au chapitre 1 du module A. Non, je sais plus. Non, je rigole, c'est taquine. Non, Je dois vous laisser. voilà. Hein? Salut, je dois vous laisser. Bonne journée. Allez, Bonne journée. De toute façon, là, on À va y très aller. vite. On va y aller. Bon, bah, en tout cas, c'était trop cool, les filles. Merci beaucoup. C'était trop chouette. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le groupe. On reprend un petit peu les bonnes bases. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis là. Et puis, bah, je vous dis une belle journée. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Ciao, attends, il est où la fraîche?